Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un leurre qui est l'Auto Walker 115S de chez Mechanic Lures. Alors c'est un leurre qui est pas nouveau, qui est sorti en 2020 et qui petit à petit fait sa place sur le marché. C'est un leurre complètement atypique. Alors il a des allures vraiment de leurre venu d'ailleurs. Et on va regarder en détail les particularités de ce leurre. Donc ce qu'on constate au premier abord, c'est une tête assez peu volumineuse et un corps très trapu sur l'arrière. Donc ça se joue sur toutes les faces, donc le corps est assez anguleux. Si on regarde sur le dessous, on trouve un plat très marqué. Et ensuite, un abdomen assez anguleux en quatre faces. Sur le dessus, une arête assez marquée et deux côtés quasiment plats. La particularité de ce leurre, pourquoi il est connu et qu'est-ce qu'il a vraiment de spécial, c'est sa nage. C'est le seul leurre, à ma connaissance, qui nage vraiment tout seul en Walking the Dog, sans aucune animation. C'est-à-dire que c'est un leurre sur une récupération linéaire qui va pouvoir faire le Walking the Dog, donc la nage de gauche de droite, que l'on connaît généralement sur les leurres de surface. Alors leurre de surface, oui, mais un peu particulier, puisque c'est un leurre qui fait 11,5 cm de longueur, mais pour 20,5 grammes, c'est-à-dire qu'il est hyper dense. Ce qui fait que quand on le met à l'eau, il coule comme une pierre. Pas du tout un leurre flottant, donc qu'est-ce qui va faire qu'il va aller en surface? C'est la forme très spéciale du ventre qui va le faire remonter en surface, et grâce à l'ensemble de ce design, en fait, à une certaine vitesse, il va commencer à pouvoir basculer de gauche de droite. C'est assez intéressant à faire pour la première fois qu'on l'utilise. Comment c'est obtenu cette nage là? Il y a un équilibre intérieur. On retrouve à l'intérieur 3 billes, 2 billes sur l'arrière qui sont cachées dans la cavité et une bille qui est ici à l'avant. En termes de sonorité, les billes bougent légèrement, mais c'est assez faible. Donc on a un son assez sourd, du fait des grosses billes qui bougent légèrement d'un côté de l'autre quand on bascule. C'est ce qui permet aussi, j'imagine, d'accentuer le mouvement de bascule quand le leurre commence à partir sur le côté. Au niveau de la structure, toujours, on a une armature traversante. Donc pour la pêche du bar qui nous intéresse, ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est surtout c'est des gens qui font aussi des voyages à l'étranger ou en exotique, ou qui s'intéressent à des poissons un peu plus costauds. Donc ça peut avoir son intérêt aussi. L'armement, on est sur des hameçons de coille, donc de la qualité. Celui de l'arrière, c'est un triple, un YS21 en taille 3. Et à l'avant, chose qu'on retrouve assez rarement sur les leurres, un hameçon simple. Donc ici, c'est un single 27 en taille 2. Donc tout ça participe aussi à l'équilibre, puisque ici on a de la légèreté sur l'avant. Donc ça va aider à positionner le leurre de cette façon-là dans cette position de nage. Et à l'arrière, l'hameçon triple va permettre d'assurer et de garantir un taux de capture assez intéressant. Même si on pourrait très bien imaginer le remplacer lui aussi par un hameçon simple, pourquoi pas, mais à ce moment-là, un hameçon simple plutôt lourd ou de taille assez conséquente, pour que l'équilibre soit maintenu. Alors ce leurre-là, donc l'utilisation principale, je l'ai dit, Walking the Dog assez rapide, sur récupération simplement linéaire. On peut lui faire du stop and go aussi,
c'est-à-dire le ramener de façon linéaire, ralentir et repartir aussitôt. Alors faut pas, on est obligé de repartir très rapidement, puisque comme il est dense, il va couler très rapidement. Et donc là, je fais ce mouvement-là, mais c'est pas du tout ça. En réalité, comme le poids est sur l'arrière, dès qu'on arrête la récupération, il va basculer sur l'arrière et il va couler quasiment à la pique, comme ça. Donc sur le mouvement de descente, aucun intérêt particulier puisqu'il tombe vraiment droit. C'est vraiment sur la récupération qu'il est intéressant. Une autre chose que j'ai remarqué, une animation qui peut être vraiment intéressante, c'est de le faire naviguer sous la pellicule d'eau. Alors ça, le fabricant ne le mentionne pas, mais de ce que j'ai pu faire, alors précision, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur le terrain, j'ai juste fait nager en piscine pour voir un petit peu ses réactions. Donc à confirmer en utilisation sur le terrain. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on peut lui donner une nage très sympathique en subsurface, c'est-à-dire le faire nager sous la pellicule d'eau. Et là, pour le coup, en lui donnant des animations. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est assez réactif sur les coups de sion. Donc on peut le faire, aller de gauche, le faire virevolter de gauche et de droite. Sous la pellicule d'eau, d'ailleurs à la profondeur que l'on souhaite, puisque comme il est assez dense, l'important c'est d'arriver à l'animer à une certaine vitesse pour qu'il se redresse bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, il a tendance à couler sur l'arrière, et donc pour qu'il donne vraiment le meilleur de lui-même, il faut qu'il ait tendance à se redresser. Alors il ne sera jamais droit, puisqu'il est forcément comme ça du fait de son équilibre. Mais on peut avoir cette nage-là, évidemment en surface, il est prévu pour ça, mais on peut aussi l'obtenir sous l'eau, moyennant, pour le coup, des animations. Et là, il va virevolter et mettre des éclats vraiment de partout. Donc ça peut être une autre alternative. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce leurre. Il existe dans différents coloris. Alors là, tout de suite, j'ai juste ces deux coloris-là à vous montrer, mais je vous montrerai d'autres coloris également. Des coloris plutôt originaux. Ce qui change, donc on a vraiment un leurre qui est original sur toute la ligne. Au niveau du design, au niveau de la nage et même au niveau des coloris. Celui-ci, c'est le coloris triple. Il est sympathique aussi avec des jolis reflets. Voilà, donc une belle initiative de cette marque qui pour l'instant ne produit que ce leurre-là. La marque Mécanique Leurres, avec un joli petit logo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!